la deuxième fois. C'est quoi le but du Am Israël? Le but du Am Israël, c'est l'harmonie des valeurs. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est la capacité de la ched, d'unir les valeurs. Ça, c'est Abraham et Yitzhak. Donc il dit, je suis arrivé à ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Regarde qu'est-ce qu'il dit pour se préparer à la tefila, pour réussir la rencontre avec Esav. Il lui dit, Aomer Elai Shuv le'artzecha, qui m'a dit, retourne vers ton pays. Il lui a dit ça ou pas? Akadosh Baruch Hu lui dit ça? Abraham, il dit ça. Non. Est-ce qu'il a dit ça à Yaakov? Avec Lavan. À Lavan, il lui a dit ça? Est-ce qu'il a dit de retourner dans son pays? Non, c'est Yaakov qui a voulu partir. C'est Yaakov ou Hachem? Alors regardez avant. C'est Hachem qui lui a dit. C'est Hachem qui a dit à Yaakov. Vayomer Hachem el Yaakov, shuv el eretz avotecha u'metecha ve'imach. Ok, donc là, la paracha, Lamed Aleph Gimel, c'est Hachem qui dit à Yaakov, rentre dans ton pays, je serai avec toi. Donc chaque Kadosh Baruch Hu dit je suis avec toi, ça veut dire qu'il est sérieux ou il n'est pas sérieux, Shalom? Il est sérieux ou il n'est pas sérieux? Maintenant qu'il est sérieux. Ok, maintenant qu'est-ce qu'il répète? Yaakov il dit c'est toi qui voulais que je rentre et tu m'as même dit que tu seras avec moi. Katonti mikol hachasadim ou mikol haemet. Je suis si petit par rapport à tous les chassadim, toutes les bontés que tu m'as fait et toute la vérité que tu me dois, que tu m'as fait envers moi. Asher tzeda et abdecha, ki bemakli avarti et ayarden hazeh, vata iti lishne machanot. Et maintenant je suis en deux camps pour me préparer à la terrible guerre avec Esav. Atzilinina miyad achim miyad Esav. Sauve-moi de la main de mon frère, de la main de Esav. Parce que j'ai peur qu'il frappe la mère sur ses enfants. Alors que toi, Hachem, tu m'as dit que tu feras que du bien, et tu mettras ma descendance aussi nombreuse que le sable de la mer, qu'on ne peut compter tellement elle est nombreuse. Pourquoi il a besoin de prier si c'est Hachem? Voilà, alors première coucha. Comment ça se fait qu'il a besoin de prier alors que Hachem il a dit je serai avec toi? 2, il n'a pas besoin de prier. Manque de confiance. Alors, si c'est une manque de confiance, tu ne peux pas dire im la vangarti. Tu ne peux pas dire si c'est avec la vangarti, je suis resté totalement tzaddik. Yaakov, c'est un tzaddik. Il n'a fait aucune avéra. Alors pourquoi il a besoin de prier? Pourquoi il a peur? Un tzaddik, il est protégé. Le tzaddik, il est protégé. Comment ça se fait qu'il a peur de tout ça? Ok? Alors, ça, c'est le sujet de ce soir. Juste avant. Il a peur de plus connaître son frère. On va voir. J'ai fait pour 100 personnes, donc vous pouvez en prendre 3, 4 feuilles de vaisselle. Maintenant, prenez des stylos, sauf, parce que d'habitude c'est les Shabbats qu'on étudie ça. Là, vous pouvez prendre des stylos, marquer tout et comprendre de quoi on parle et vous pouvez marquer la traduction. Ok, on y va. Maintenant, plusieurs informations. Ici, vous avez le texte de la Gemara. Vous voyez? Le texte de la Gemara. Ici, les choses très connues et très belles, c'est de Masechet Sanhedrin. Masechet Sanhedrin, c'est le traité Sanhedrin. Et c'est à quel numéro du chapitre? Perek Ahad Asar. D'accord? Le 11e chapitre de Masechet Sanhedrin. Comment il s'appelle? Perek Chelek. Perek Chelek, c'est le nom du chapitre. Le chapitre Chelek, c'est très important de savoir ce nom. Pourquoi? Parce que c'est connu comme le chapitre Chelek, c'est là où il y a la plus grande, presque toute la Haggadot du Talmud se trouve dans Perek Chelek. C'est-à-dire, si j'aurais pu vous montrer la Gemara, je vous aurais montré les pages de Perek Chelek. C'est des grandes pages de Gemara sans Rashi, sans Tosfot. C'est des grandes pages de Gemara qui racontent plein de Midrashim qui sont dans ce Perek qui fait, je sais, peut-être 20 pages. Maintenant, il y a le même Perek et le même chapitre, presque le même chapitre, en tout cas qui parle du même nossé, du même sujet, dans le Talmud Yerushalmi, dans le Talmud de Jérusalem. On a deux Gemarot, on a Talmud de Jérusalem et Talmud Babli, Talmud de Babel. Talmud de Babel, il a été écrit en quelle année? Compilé en quelle année? En 500. Talmud Yerushalmi, il a été compilé en quelle année? En l'an 300, à Tibériade. C'est-à-dire, en l'an 200, la Mishnah, en l'an 300, le Talmud de Jérusalem, 200 ans après, le Talmud de Babel. Qui a compilé le Talmud de Jérusalem? Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Resh Lakish qui a fait le saut d'un côté du Jourdain à l'autre, il a compilé avec Resh Lakish le Talmud de Jérusalem. Extraordinaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont repris tous les traités qu'on va retrouver dans Talmud Babli, mais la Gemara de Talmud de Jérusalem, il s'est appelé Talmud de Jérusalem même si c'est écrit à Tibériade, il est hyper condensé. Il est énormément plus petit. C'est-à-dire, le Talmud de Jérusalem, il est comme ça, Talmud Babli, il est comme ça. Grosso modo. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La règle, elle veut. On prend une Mishnah et la Gemara se veut d'expliquer la Mishnah. Donc, toutes les pages de Gemara, ça vient expliquer la Mishnah.
Où elle a été écrite la Mishnah? En Eretz Israël. En Torah qui est Torah Eretz Israël. Il n'y a pas de Torah comme la Torah en Eretz Israël. La Mishnah, elle a été écrite en Eretz Israël. La Gemara, Yerushalmi, il a été écrit en Eretz Israël. Le Bavli, il a été écrit en Bavel. Maintenant, qu'est-ce qu'on étudie dans le monde des yeshivot? Le Talmud Bavli. Quelle est la référence? Le Talmud Bavli. Le Talmud Yerushalmi, seulement depuis qu'on est retourné en Eretz Israël qu'on l'aurait étudié. Avant, c'était seulement les grands qui étudiaient le Talmud Yerushalmi. Mais il y a quelque chose de bizarre là-bas. C'est quoi? C'est comment on fixe les noms des chapitres. Les noms des chapitres, c'est très simple. Tu es l'éditeur de la Gemara. Tu vas mettre le nom du chapitre. Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu regardes la première Mishnah de la première Gemara. Par exemple, la Masechet Brachot, ça commence par Me, Matai, Korin et Shema. À partir de quel moment on lit le schéma? Comment il va s'appeler ce chapitre? Le chapitre, il va s'appeler Me et Matai. Donc le premier chapitre de la Gemara de Brachot, de Masechet Brachot, c'est Me et Matai. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris le nom de la Mishnah, le premier mot de la Mishnah, et on l'a mis. Jusque-là, ça va? C'est vrai pour toutes les Gemarotes. Et là, un truc bizarre. Très bizarre. Tu prends le Talmud Bavli, Talmud de Bavel, pour le Pérec, là, ce Pérec-là, comment il s'appelle? Chelek. C'est quoi la première Mishnah? Vide. Non, Chelek, c'est une phrase. C'est quoi la première Mishnah? Alors, vous connaissez la première Mishnah. La première Mishnah de ce chapitre, c'est Kol Israël, Yeshem Chelek Lolam Haba. Tout Israël a sa parole à Maba. Tout Israël a sa parole à Maba. Comment on aurait dû l'appeler? Kol Israël. Kol Israël. Pas Kol Imkouf, comme la radio, mais Kol Israël. Tout Israël a sa parole à Maba. Ils l'ont pas appelé Kol Israël, ils l'ont appelé Chelek. Tu comprends pas, tu dis, c'est trompé. Ça, c'est les Chachamim. Je vous dis, l'éditeur, c'est l'Onachon. C'est les Chachamim qui l'ont appelé comme ça. Tu vas dans le Talmud Yerushalmi. Tu ouvres le chapitre 10, parce que c'est pas chez Bidon, c'est à notre séparation des chapitres. Là-bas, tu vois la même Mishnah, Kol Israël, Chelek Lolam Haba, et tu vois comment ils ont appelé le nom du chapitre. Ils ont appelé Kol Israël. Kol Israël. Et là, tu as toute la Torah du Rav Kook sur un pied. C'est quoi? Nom de chapitre. Quand tu es en galoute, tu vois Chelek. J'ai ma parole à Maba. Ce qui m'intéresse, c'est ma part. Mais quand tu es en Eretz Israël, tu vois Kol Israël. Tu vois que Kol Israël, c'est ça qui t'importe, c'est ça qui est important pour toi. Que tu l'aies le Chelek Lolam Haba ou tu l'aies pas, c'est pas ça qui est important. La première des choses que tu vois, j'appartiens à Kol Israël. Et en tant que Kol Israël, et je l'aime Chelek Lolam Haba. Quand tu es en galop, tu regardes seulement ton Chelek à toi. J'ai ma part, j'ai pas ma part. C'est ça que tu t'inquiètes, ton Olam Haba, individuel. Toute la Torah sur un titre de Gemara. Extraordinaire. On aurait pu s'arrêter là. C'est l'explication de Rav Kook. Non, le Rav Kook ne dit pas ça. Le Rav Kook dit quand on est en galop, tu penses seulement à ta Neshama pratique. Quand tu arrives en Eretz Israël, tu as Nirsaf, la Neshama Léoumit, la Neshama Klé. La compilation de la Gemara, qui c'est qu'il y a des pourquoi ils ont fait ça? Parce que c'est comme ça qu'ils perçoivent la Torah. Ah, déjà. Bien sûr. C'est comme ça que tu perçois la Torah quand tu es en galoute. Tu n'arrives pas à voir le collage. Tu construis le prat. Pourquoi la galoute elle a été donnée? La galoute elle a été donnée pour construire le prat. L'individu. Tu vas construire ton individualité. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est très simple. À l'époque du Beth Amikdash, Rishon, le prat il était mouchrat. Il était totalement corrompu. Pourquoi on était parti du premier temps? Gilou Yarayot, Shfichut Damim Avodazara. On était totalement corrompu au niveau de l'individu. On va détruire le premier Beth Amikdash. Et le second Beth Amikdash, le sujet du second Beth Amikdash, c'est construire l'Akdusha même au niveau de l'individu. Que l'individu, il va être aussi kadosh. Donc qu'est-ce que ça va emmener? Ça va emmener que chaque individu, il va se sentir, il va se construire, il va s'occuper de soi-même. Qu'est-ce que ça entraîne? C'est quoi le danger de ça? Chacun pour soi, et donc la limite du chacun pour soi, c'est à l'extrême du chacun pour soi, c'est quoi? C'est chacun échec, donc c'est Les mauvaises choses qui peuvent sortir si chacun il pense qu'à lui. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'on a détruit le second Beth Amikdash. C'est quoi? La haine gratuite, c'est notre là. Je vais haïr les gens, parce qu'il n'y a que moi. Donc je l'aime pas lui, je l'aime pas lui, je l'aime pas lui. Maintenant, toi tu vois ça dans le shlili, dans le négatif. Mais à l'intérieur, tu arrives à comprendre que c'est ça qu'on est en train de réparer. Comme un enfant, il commence à être hyper égoïste. Tu dis super, pourquoi? Parce qu'il est en train de construire sa personne. Maintenant, ça a des tofaot shliliyot, ça a des tofaot qui sont mauvaises. Et de l'autre côté, tu dis ben, c'est normal, il doit passer par ça pour sentir que je suis le plus beau, je suis le meilleur, c'est pour moi, il écrase ses frères, etc. C'est terrible. Oui, mais c'est un enfant, c'est ça. Tu vois qu'il construit cette période. Si tu vois un enfant qui pense qu'aux autres, qui donne qu'aux autres, qui ne s'intéresse pas à lui, il a un problème, c'est pas normal.
Alors ça se passe au niveau shlili, au niveau négatif. Tu vois que le Ham Israël, il est dans la sinatrinale. Tu dis, ok, ben ça, on s'occupe. Maintenant, on ne peut pas rester en Eretz Israël. Donc on a dû partir en route la Eretz pour s'occuper uniquement du prat, du prat, du prat, du prat. Ça, on le voit aussi dans la paracha de la semaine prochaine. C'est quoi? C'est Vayeshev. Ok? Les frères, ils s'entendent, les frères? Dans Vayeshev, ils s'entendent pas. Et dans Vayete, ils s'entendent? Quand ils sont nés, ils se disputaient ou ils se disputaient pas? On parle de rien. Tout va très bien dans le meilleur des mondes de Yaakov. La famille, c'est famille modèle. Pourquoi ils ne se disputent pas? Pourquoi ils ne se disputent pas? Alors là, je vais un peu contredire ce que je vais dire. Tant que tu n'es pas en Eretz Israël, tant que tu n'es pas vraiment en Eretz Israël, tu n'existes pas. Quand tu arrives en Eretz Israël, c'est là où BMS, tu vas pouvoir construire ton être. Et là, il va y avoir Yehuda et Yosef. Quand tu es en Chutz Laaretz, tous les juifs, ils sont en paix les uns avec les autres. Quand tu arrives en Eretz Israël, les juifs, ils sont en guerre les uns avec les autres. Vous êtes avec moi là? Oui. Non? C'est pas que. Là, la Knesset, elle vient de tomber. Chaim, la Knesset, elle vient de tomber. Ils bougent tous la tête. Pourquoi? Parce que quand tu es en Eretz Israël. C'est quoi cette histoire que la Knesset est tombée? Le gouvernement? La Knesset, elle ne tombera pas. Mais le gouvernement, il peut tomber. T'as raison. L'autre au niveau de la langue. Qu'est-ce que ça veut dire? Que chacun, il a l'impression que le monde, c'est lui. Ça se passe en Eretz Israël. Quand tu arrives en Eretz Israël, Yosef, il dit, mais je suis Yosef. Yehuda, il dit, je suis Yehuda. Et chacun découvre les forces qu'il a. Et donc, ça crée la sinatrinam, ça crée la haine les uns avec les autres. Tant qu'on n'était pas en Eretz Israël, c'est pour ça qu'on nous met en dehors du pays d'Israël. Parce que d'un côté, tu vas construire ton prat, mais tu sens que pour être prat et pour construire ton prat, tu es obligé de t'attacher aux autres. Parce que sinon, tu disparais, tu t'assimiles. Je suis pas d'accord. En France? Mais j'ai l'impression qu'on est plus unis ici qu'en Route-Laretz. J'ai l'impression que ici, malheureusement. Non, parce que toi, tu parles de la véritable union, ça, je suis d'accord. Quand tu es en France, ils sont vraiment chacun de son côté. Il n'y a pas une unité. Ici, il y a une unité. Malheureusement, on le retrouve quand il y a des moments difficiles où tout d'un coup, tout le monde est uni, la main est tendue pour tout le monde. D'accord, ça je suis d'accord. Mais par exemple, en France, tu ne sentais pas les juifs les uns unis entre les autres. Il y a une différence entre les juifs. On fait différence entre religieux par religieux. Aucune différence. Pourquoi on ne fait pas de cette différence? Où ça? En France. Parce qu'on a besoin. Coupé. Tu ne fais aucune différence entre religieux et non religieux. En France, tu ne fais aucune différence entre non religieux. Une fois, il y a un truc, ça m'a choqué. Il y a une personne qui s'est assise, deux juifs qui sont assis, dans l'avion pour partir d'Eretz Israël. Au début, ils ne se parlaient pas. Au fur et à mesure, ils se parlaient. Plus tu approches de France, alors qu'en Israël, ils ne se parlaient pas. Là, ils commencent à se parler. Tu approches de France, tu te sens. Dans la mesure où ils se connaissaient mais, pas. Non, mais pourquoi? Parce que tu te sens étranger à tout ce qui se passe. Donc tu t'attaches aux gens qui te ressemblent. Le minimum dénominateur commun que tu as avec la France, c'est qu'ils soient juifs, c'est tout. Moi, je religieux par religieux. Dans la rue, mais ça, c'est l'obécédère. Pourquoi tu t'attaches à lui? C'est par intérêt pour toi, sinon tu meurs. Parce que tu ne peux pas rester juif seul, tout seul en France. Bon, on aura l'occasion avec Chef de parler de ça. En tout cas, vous avez compris l'union de Chelek, Kol Israël Hashem Chelek, ou Chelek, c'est toute la Torah du Rav Kook par rapport à un chapitre. Alors, qu'est-ce que nous dit la Gemara? Alors, regardez, vous avez la ligne soulignée. On y va. Amar Oula. Vous avez Oula? Oui. Oula Sanamora de la Gemara. Et il dit la chose suivante. Amar Oula, Yété, qu'il vienne le Mashiach. Vélo Arminé, mais que je ne le vois pas. Il décide. Il dit que le Mashiach vienne. Mais lui, surtout, il ne veut pas voir le Mashiach. Vechen Amar Rabba. Et de même, Rabba disait, Yété, qu'il vienne, le Mashiach, Vélo Arminé. Alors c'est marqué Irminé, mais excusez-moi, on a comme ça dans les JO, t'as l'habitude de dire Arminé, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, c'est Vélo Arminé, et je ne le verrai pas. C'est-à-dire qu'il vienne le Mashiach, mais moi, je ne veux pas le voir. Rav Yosef Amar, Rav Yosef il dit, Yété, qu'il vienne, Ve'ezke, et que j'ai le mérite, Zechut, De'itiv, de m'asseoir. Le tav en araméen il se transforme en chine, ça fait itiv, ça dit échev. Des échev que je m'assois, donc qui vient le Mashiach, et que j'ai le mérite de m'asseoir, Betula, à l'ombre des koufita, des excréments, des chamrés de son âne. Ah oui. Ok? Regardez tout de suite Rashi. Vous avez Rashi à droite là? Oui. Presque la même ligne. Betula des koufita, des chamrés, Betzel, Harish et Chamor. À l'ombre des excréments de l'âne du Mashiach. Kelomar, c'est-à-dire Afilu Bekar, Anirotse ou Bilvat Chererenu. Même dans cette situation, je veux qu'il vienne,
L'essentiel, c'est que je puisse voir le Mashiach. Ok, maintenant, on voit que les Chachamim, ils ont peur. C'est pas n'importe qui Moula, c'est pas n'importe qui Rabat, et eux ont peur de l'avenue du Mashiach. Maintenant, pourquoi ils ont peur de l'avenue du Mashiach? Avant d'expliquer ça, Rav Yosef, c'est le seul qui dit qu'ils viennent et que j'ai le mérite de m'asseoir à l'ombre d'un, etc. Pourquoi Rav Yosef? Rav Yosef, par rapport aux autres, il a un yitaron, un avantage. C'est quoi? C'est qu'il est aveugle. C'est qu'il est aveugle. Il ne voit pas. Il est saniguinaor, clairvoyant. Et alors, c'est quoi l'avantage qu'il a? Parce qu'il sait que quand le Mashiach y viendra, l'image qui va être à cette même époque, ça va être une image fausse. Tu ne vas pas être capable de le voir. Alors on y va. Selon ça, il y en a qui ont voulu expliquer la Gemara comme ça. Le Rav Kook, il a voulu expliquer la Gemara comme ça. Rabat, ou là, il ne dit pas qu'il vienne, mais moi je ne veux pas le voir. Yété, il dit, il viendra, vélo arminé, je ne le verrai pas, je serai incapable de le voir, tellement il sera caché. J'ai compris le truc? C'est-à-dire, ou là, c'est pas, il veut voir le Mashiach, mais il est en train de te dire, j'ai pas le niveau de, malgré toutes les difficultés, et les souffrances, et les problèmes qu'il va avoir quand le Mashiach il va apparaître, je serai incapable de voir le Mashiach. Le seul qui peut voir, c'est l'aveugle. Pourquoi? Parce que l'aveugle, c'est quoi le yitaron? C'est qu'il voit directement le émet, l'intériorité. Il ne va pas se fier aux apparences. Il va voir tout de suite le émet. Allez une fois à la piscine religieuse, tu vois plus de kippote, plus rien du tout. Tu sais pas qui c'est. On est barbes, ok. Et tu sais pas qui c'est la personne. Il est religieux ou pas religieux. Il a une kippa ou il n'a pas une kippa. Et puis Tom, tu vois véritablement qui c'est l'homme. D'accord? Autodavar. Rav Yosef, quand il parle, il ne sait pas qui lui parle. S'il a une kippa, s'il a des potes, s'il a un streimel, s'il est comme ça ou différent. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit directement la vérité. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire à Yosef? Fais-moi, je ne serai pas trompé par le Mashiach. Non. De quelle façon il ne sera pas trompé le Mashiach? Il est en train de dire, non seulement je serai à l'ombre des excréments du Mashiach. Quand est-ce que le Hamor il fait des excréments pour être à l'ombre? Alors c'est très simple. Le Hamor il avance. Vous savez? Quand il commence à s'arrêter, le Hamor c'est quoi? C'est l'image de celui qui emmène le Mashiach. Hamor c'est l'âne, c'est aussi la matérialité. La matérialité va emmener le Mashiach. Maintenant, on dit la création de l'État d'Israël. Le Baruch Hashem, on construit un État, ça fait avancer le Mashiach. Mais à un moment donné, ça va s'arrêter ça. Le Hamor il s'arrête. Et ce qui va sortir de la chose qui emmène le Mashiach, ça va être que des excréments. À tel point qu'il va y avoir une montagne d'excréments où on peut s'asseoir à l'ombre de ça. Ça veut dire que la Géoula, elle piétine. Là, au moment où la Géoula est piétine, Rav Yosef, il dit, même ça, je veux vivre ce moment parce que je saurais voir que la Géoula est quand même présente. Je donne un exemple très simple, Gush Katif. Gush Katif, ou la situation d'aujourd'hui où les gens ils veulent changer la tikva, où les gens... Catastrophe. Tu dis, mais on a reculé. Écoutez le discours de certains hommes politiques qui sont conscients de ça. Tu dis, attends, de quoi on est en train de parler face à Herzl, à la photo de Herzl? Si Herzl, il entendait ce qu'on est en train de dire maintenant, il tomberait de sa chaise. Couperait sa barbe. Voilà. Kofer, il deviendrait Kofer de l'État d'Israël. C'est ça l'État d'Israël, c'est pas pour ça que j'ai créé. De quoi on est en train de parler? Donc ça, c'est Oula et Rabat. Il dit, on est incapable de voir, il va y avoir des folies dans l'âme Israël, dans le processus de la Géoula, qu'on va dire, eh oh, Atkan! Rav Yosef, il dit non. Malgré tout, ça fait avancer la Géoula. Même toutes les catastrophes qu'il y a, ça fait avancer la Géoula. Rav Yosef et Naviské d'été bitoua les koufita de Chama. Maintenant, regardez la Gemara. Amarle Abaye les Rabbah. Maintenant, l'élève de Rabbah, il s'appelle Abaye. C'est-à-dire, Rabbah, il avait deux élèves extraordinaires, c'était Abaye et Rava. C'est toute la Gemara. Abaye et Rava, c'est toute la Gemara. Abaye, il entend son maître dire ça. C'est un choc. Pourquoi c'est un choc? Parce que toute la journée, nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut le Mashiach. Et le maître, il dit, surtout, qu'ils viennent, mais moi, je ne veux pas y être. Ça fait peur. Alors, Amarle, Abaye les Rabbah. Alors, Abaye, il dit à Rava. Maïta'ama. Vous l'avez dans le texte? Maïta'ama. Quelle est la raison? Maître, mais pourquoi vous ne voulez pas participer à l'avenue du Mashiach? Pourquoi vous ne voulez pas être présent lors du Mashiach? Il est ma. Si tu dis Mishum à cause Chevlo Shen Mashiach. Chevlo, c'est les souffrances du Mashiach. Si tu dis c'est parce que tu as peur des souffrances qui précèdent l'avenue du Mashiach, c'est pour ça que tu ne veux pas vivre à l'époque messianique, alors je ne comprends pas, mon maître, dit Abaye. Pourquoi?
Ve'atania, voici un enseignement de nos sages. Shalut Talmida vet Rabbi Elazar. Les élèves de Rabbi Elazar lui ont posé la question. Ma ya'aseh Adam ve'yenatzel michavlo shel Mashiach. Que doit faire l'homme pour être sauvé des souffrances qui précèdent la venue du Mashiach? Alors attention. Qu'est-ce que c'est Chevlo shel Mashiach? D'abord, il faut savoir, Chevlo, c'est les souffrances, mais on dit Chevle Mashiach, et on dit ce mot, vous n'avez pas l'habitude de rencontrer ce mot. Chevle Mashiach, Chabalim shel Mashiach. On utilise ce mot qui veut dire souffrance, ou même coup, frappe, les Chabel Michou, c'est blesser quelqu'un, voilà. Chabala, une Chabala, c'est quoi une Chabala? C'est une blessure. T'es blessé, t'as une Chabala, t'as reçu on t'a donné un coup, on t'a ouvert, on t'a fait couler le sang, c'est une Chabala, c'est des blessures. Maintenant, les souffrances du Mashiach, on utilise aussi ce mot pour dire Chevle Leda. C'est quoi Chevle Leda? Les souffrances de l'enfantement. Chevle Leda, les souffrances de l'enfantement. Donc on a Chevle Mashiach, Chevle Leda. C'est-à-dire d'un côté il y a les souffrances, mais une différence, il y a des souffrances d'enfantement, des souffrances qui emmènent Chas Shalom à la mort. Donc Chevle Mashiach, c'est les souffrances comme les souffrances de l'enfantement. Mais de quelle souffrance on parle? Parce que là on est tranquille à Rambam, de quelle souffrance on parle? Alors regardez Rashi. Vous avez Rashi là? Chevlo shel Mashiach. Pour apprendre l'écriture de Rashi, il faut apprendre 9 lettres. Il n'y a que 9 lettres de différence entre le Aleph de l'alphabet en ivrite et l'alphabet de Rashi. Maintenant ce qui est dommage, c'est que ce n'est pas l'alphabet de Rashi. C'est celui qui a édité Rashi, qui a fait une différence avec l'écriture normale, pour faire une différence entre la Torah et les commentaires. Et ben, c'est pour ça qu'à Bnei Brak, quand on édite un livre de Torah, c'est tout le temps avec l'écriture de Rashi, pour faire la différence entre les commentaires et ce que disent nos sages. C'est bien? Donc, Chevlo shel Mashiach, est-ce que vous l'avez dans le texte? Goralo. Vous l'avez? Oui. Goralo, son destin. On ne comprend pas. Ulekaman, Bae, Mahi. Et plus loin, on demandera c'est quoi les souffrances du Mashiach. Lamed Aleph, Lishna Achine, une autre explication. C'est quoi Chevlo shel Mashiach? Chevlo, Pachadim. Chadim, des peurs, Vechabalim, et des coups et des blessures. Sheiu Beyamav, qui seront à son époque, Mechel Aovde Kochavim, de l'armée des Goïm. Comment ça s'appelle? La Shoah. Ça s'appelle la Shoah. Chevlo shel Mashiach, ça s'appelle Shoah. Shoah, c'est quoi? C'est quand l'armée des Goïm va frapper le Ham Israël. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Abaye, nous, on est plus de 60 ans après la Shoah, il est en train de dire, mais maître, tu as peur de la Shoah avant la venue du Mashiach? C'est pas possible que tu aies peur de ça. Pourquoi? Parce que les élèves de Rabbi Elazar, ils lui ont déjà posé la question. Et Rabbi Elazar, il a donné une sgoula pour être sauvé de la Shoah. Alors regardez la sgoula de Rabbi Elazar. Comprenez la Gemara. Shalut Talmida et Rabbi Elazar. Les élèves ont demandé à leur maître Rabbi Elazar, Ma ya'aseh Adam, que doit faire l'homme? Ve'inatzen michavlo shel Mashiach. Il doit être sauvé de la Shoah. Alors regardez qu'est-ce que Rabbi Elazar disait. Ya'asok baTorah ou begmilut chasadim. L'homme doit étudier la Torah et faire des gmilut chasadim. Et faire du bien autour de lui. Ok? Donc je vois sur tout de suite, ça ne sauve pas la Shoah. Ça ne sauve pas la Shoah. Il a qu'à dire qu'on a mal compris Rabbi Elazar et de quelle période il parle. En tout cas, Abaye, lui, il croit ça. Lui, il croit que ce que Rabbi Elazar il a dit, c'est pour nous sauver de la Shoah. Et donc il s'étonne devant son maître, il lui dit Umar ha-Torah ve'agmilut chasadim. Et Mar, monsieur, c'est-à-dire mon maître, vous, Rabbah, ha-Torah, voici que vous êtes Torah, ve'agmilut chasadim, et voici que vous faites du bien autour de vous. Donc n'ayez pas peur de la Shoah. Vous avez compris? Ok. Alors qu'est-ce que Rabbah va répondre à son élève? On voit la suite. Est-ce qu'on doit traduire le mot Shoah comme on l'entend? Shoah, c'est du Tanakh. Par rapport à ça, mais rien à voir avec ce qui s'est passé. Non, à voir totalement avec ce qui s'est passé. Pardon? C'est totalement à voir avec ce qui s'est passé. Donc, est-ce que ça expliquerait ce laxisme qu'il y a eu à ce moment-là? Non. La Shoah, c'est pas par rapport. C'est exactement le sujet. On va étudier ça. On va étudier ça pour pourquoi la Shoah. C'est-à-dire, d'abord, c'est quoi cette Shoah? En tout cas, ce qui est clair, c'est que tout le monde sait et tout le monde savait qu'à l'époque messianique, il va avoir Chevlo shel Mashiach, souffrance atroce lors de la venue du Mashiach. Ça, Anachnu Yodim. Kulam Yadou, Rabbah il savait, tout le monde savait. Maintenant, Abaye, il te dit, ok, je suis d'accord pour le peuple.
Que la masse des juifs ait peur de la Shoah, ça je comprends. Pourquoi? Parce que ceux qui vont mourir, c'est ceux qui ne sont pas étudiés à la Torah, ceux qui n'ont pas fait du Gemilut Chasadim. Mais vous, maître, pourquoi vous avez peur? Et là, le maître va dévoiler pourquoi il a peur de la Shoah. Alors regardez, pourquoi il a peur. Amarle, il lui répond, pourquoi j'ai peur de la Shoah? C'est très simple. Shema Yigrom Achet. De peur que la faute entraîne ma perdition, ma perte dans la Shoah. Shema Yigrom Achet. À cause de la faute. Achet. Donc faites très attention. Et il explique, il donne des preuves. Kede Rabbi Yaakov Baredi. Comme l'a enseigné Rabbi Yaakov, fils de Idi. Alors qu'est-ce qu'il enseignait? Rabbi Yaakov, fils de Idi. D'abord, il faut faire très attention. Tout de suite, Rabbi Yaakov, fils de Idi, s'appelle Yaakov, et il va enseigner ce qui s'est passé à Yaakov Avinu. Ça, dans la Gemara, c'est tout le temps comme ça. T'as Rabbi Yitzhak, il parle de Yitzhak Avinu. T'as Rabbi Yaakov, il va parler de Yaakov Avinu. Pourquoi c'est comme ça? Parce que comprenez, si tu t'appelles Yaakov, toi tu vas étudier tout ce qui s'est passé pour Yaakov. Donc tu vas être les spécialistes de la vie de Yaakov. Parce que tu veux savoir quelle est ta fonction. Donc si tu connais le nom, ton nom en ivrite, tu as un nom en ivrite, tu veux savoir qu'est-ce qui s'est passé à ce personnage, pourquoi il a été créé. Forcément, toi tu es une étincelle de lui. Donc Rabbi Yaakov, il va parler de Yaakov Avinu. C'est ce qui se passe ici. Rabbi Yaakov Baridi, Rabbi Yaakov de Idi, Dama Rabbi Yaakov Baridi. Rami Ktiv. Voici, Rami, c'est quoi Rami? C'est deux versets qui s'opposent. On est en plein de Gemara là, non? Mesdames, vous étudiez la Gemara. Rami Ktiv. On met en opposition deux versets. Et les deux versets, c'est nos versets. Les versets de la paracha la semaine dernière et de cette paracha. Alors qu'est-ce qui est marqué? Regardez ce qui est marqué. Il y a deux versets qui sont bizarres. Ine anori ima ou shmarticha bechol asher telech. Akadosh Baruch Hu, il dit à Yaakov, retourne en Eretz Israël. Donc Hachem, il s'adresse à Yaakov en lui disant, retourne en Eretz Israël. Ine, voici, anori imar, je suis avec toi. Ou shmarticha, je te protégerai. Bechol asher telech, là où tu iras. Qui a dit à qui? Hachem a dit à Yaakov. Donc ça veut dire que Hachem, il dit à Yaakov, je te protégerai. Urtiv, et de notre côté, il y a marqué, Vaïra Yaakov meod vayetzerlo. Que Yaakov, il a eu terriblement peur lorsqu'il a entendu que Esav, il venait avec 400 soldats. Alors, comment c'est possible? D'un côté, tu as la promesse d'Akadosh Baruch Hu qui te sauve, d'un autre côté, tu as peur, Yaakov? Tu as un manque d'émouna? Non. Regardez la réponse de Mara. Chez Aya Mitziare, Yaakov Avinu, il avait peur. Pas que Akadosh Baruch Hu ne le sauve pas, mais chez Maïchom Achet. Mais qu'à cause de la faute, il soit plus protégé par Hachem. Il y a une faute pour laquelle tu n'es pas protégé d'Akadosh Baruch Hu. Netfilin? Non. Shabbat? Non. Tzedaka? Non. Respecter ta femme? Non. Mashou acher, les gars. Il y a quelque chose d'autre que tu n'es pas protégé de la Shoah. Alors faites très attention. De qui on parle? Il y a marqué dans la paracha, Imlavan Garti en même. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, Yaakov? J'ai fait toutes les mitzvot. Donc là, maintenant, il y a un problème. Il n'y a pas de traite chez Yaakov. Non. Ish becheto yumatu. L'homme, il doit mourir pour sa faute. Il y a un casé d'avar, je meurs. Jésus est mort pour nos péchés. Ça n'existe pas. C'est ce qui est marqué entre Aix et Marseille. Quand j'étais petit, il y avait marqué, il y avait sans accent. Donc je dis, Ribono Shelola, Jésus est mort pour nos pêches. Et qu'est-ce qu'il y a fait les pêches? 20 ans ou 30 ans plus tard, je suis repassé, ils ont mis les accents. Parce que je ne devais pas être le seul enfant qui se posait des questions. Les pêches de Jésus étaient empoisonnées. Qui a empoisonné Jésus? Forcément des Juifs, c'est sûr. C'est Enchela. Et là, un casé d'avoir Jésus, il est mort, c'est un tzaddik, il ne doit pas mourir, mais il meurt pour la faute de la nation. Zelo nachon adavar hazeh. Ish becheto yumatu. C'est un passage de la Torah, il fait l'homme mourra pour sa faute. Non. Et il est allé, Dodi, Yara, Degano, Lilkot, Shoshanim, etc. Que Akadosh Baruch Hu, il va prendre la plus belle rose à la place de prendre les autres, il a pris le meilleur. De dire un truc comme ça, c'est-à-dire tu prends Akadosh Baruch Hu, pas cruel, mais la cruauté par excellence. Akadosh Baruch Hu, il est dit, il ne peut pas tuer quelqu'un si reprendre sa vie, reprendre sa neshama, par rapport aux autres, par rapport aux fautes des autres. Tu méritais de rester ici. Quoi faire? Ils ont fauté. Dans les 13 000 on dit que tout le monde parle comme ça.
Tout le monde parle comme ça. Mais le faute, il est là. Si la faute, elle est là, d'où tu as reçu cette influence au mal? Ok, de tes pères, ça je suis d'accord. Mais là, je te parle de tzadikim qui ont réparé ça. Ils sont purs. Pourquoi tu veux mourir? Il meurt parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut lui. C'est des comptes avec Akadosh Baruch Hu. Il a rempli sa mission, il a un truc. Mais jamais, je suis désolé, hein, lui, il fait n'importe quoi. C'est impossible, un truc comme ça. Mais, bon, franchement, alors là, tout le monde parle comme ça. Voilà. Je veux dire, on a notre bagage de galoute, quoi, peut-être sûrement. Celui-là, il a été pris pour les fautes dues à Israël. On entend tout le temps ça. Tout le temps ça. C'est l'onachon. Ce qui est vrai, je vous explique. Ce qui est vrai, c'est que certaines personnes, ils vivent en eux le Ham Israël. Et ils ont une responsabilité par rapport au Ham Israël. Mais c'est une responsabilité qui est là. C'est pas un truc extérieur. C'est pas eux, ils sont Besséder Gamour, ils sont blancs. Et donc, Malassot, je suis obligé de te dire, ça c'est pas possible. C'est que lui, il est en rapport, entre guillemets, c'est comme si c'est à cause de lui que ça se passe. Il a une partie de responsabilité par rapport au mal qu'il y a. Ça oui. Ça on peut comprendre ça. Un tzaddik est tellement grand qu'il a une part de responsabilité. Et Léon Hanavi, il n'est pas venu étudier avec Rabbi Yeshua ben Levi pendant 2 semaines. Pourquoi? Il dit, je comprends pas. Pourquoi tu n'es pas venu? Non, c'est rare. Après 2 semaines, il revient, et Léon Hanavi, il frappe à la porte, et Rabbi Yeshua ben Levi fait, il est où? Ça fait 2 semaines que je t'attends, tu n'es pas venu étudier avec moi. Réponse de Léon Hanavi, je ne peux pas étudier avec toi. Il y a un juif qui s'est fait tuer à 1 kilomètre de chez toi. C'est-à-dire que tu n'es pas un tzaddik qui protège tes juifs, tu ne mérites pas d'étudier avec Léon Hanavi. Donc ça veut dire que lui, il a une responsabilité. Il aurait dû protéger ses juifs. Ça veut dire qu'il a un manque. Au niveau du tzaddik qu'il a un manque. Donc c'est les comptes avec Akadosh Baruch Hu. Ça, je suis d'accord avec vous. Qu'un pilote, tu ne peux pas juger un pilote comme un balayeur. Chacun il tient un balai, mais ce n'est pas le même balai. Le niveau de responsabilité est plus grand chez un pilote de chasse qu'un balayeur. Maintenant que lui, on est plus intransigeant envers le tzaddik, ça je suis d'accord. Mais tu ne peux pas dire le balayeur il a mal balayé, alors toi tu es des bécédères, tu es un tzaddik, tu es un bon pilote, mais tu vas être puni pour ça. Ça c'est le nom. Maintenant que lui il a une responsabilité par rapport au klal, et que lui il avait de l'influence et qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait par rapport à sa situation, ça c'est ma chose. Mais c'est pour des fautes pour lui. C'est un manque qui s'est entre lui et Akadosh Baruch Hu, mais pas pour les fautes pour les autres. Mais c'est d'avoir, c'est illogique, c'est cruel. Je suis d'accord, mais bon, on a toujours rentré. Que non, il était bécédère, et c'est pour nous, il aurait dû nous prendre, c'est chrétien par excellence. Bon, c'est pas très grave. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est qu'ici, on a quoi? On a Rabat qui répond pourquoi il a peur. Donc on y va. D'un côté, on a le tzaddik Yaakov. Yaakov, il a fait pareil avec les autres. Et lui-même, Yaakov, il commence à avoir peur de la faute. Ok, maintenant on a. C'est quoi la division de faute? Chet. 2 définitions. Chet, ça peut être Avera, une faute. C'était Assour, et tu as fait la faute, donc c'est une Avera. Ou Chet, ça veut dire un manque. Comme on dit à chaque fois, l'arti est amatara, rater la cible. L'arti, le mot Chet, ça veut dire un manque. Là, ce qu'on va voir, c'est Chet, pas au sens de faute mamash, mais un manque qu'il y a. Et on va voir la différence, et de façon la plus concrète. Alors, de quoi il parle? Regardez. On continue la Gemara. Shema Yigrom Machet. Vayira Yaakov Meod, Vayiterlo, Shaya Shema Yigrom Machet. Kedetania. Maintenant, d'où je sais ça, dit Rabbi Yaakov. Kedetania, comme l'enseignement de Don Chachamim. Ad Yavor Amecha Adonai. Dans la Shirataya, on dit Ad Yavor Amecha Hashem. Ad Yavor Amzukanita. Ça veut dire jusqu'à ce que traverse ton peuple, 2 fois. Donc de là on dit il y a 2 traversées. De quoi on parle? On parle des 2 fois où on est rentré en Eretz Israël. C'est quoi la première fois qu'on est rentré en Eretz Israël? Avec qui? Yoshua. Avec Yoshua on rentre en Eretz Israël. La deuxième fois on rentre en Eretz Israël, c'est à quelle époque? C'est après les 70 ans de Bavel. On remonte avec Zerubbabel et après avec Ezra. Il y a Zerubbabel qui monte, il y a Purim et il y a Ezra. Ça c'est l'ordre, après les 70 ans de Galou de Babel. Donc c'est le 2e retour en Eretz Israël. Le premier retour, c'est du temps de Yoshua. Le 2e retour, du temps de Zerubbabel. Alors regardez qu'est-ce qui est marqué ici. Ad Yavor Amecha Hashem Zobi Arishona, c'est la première bia, c'est la première fois on rentre en Eretz Israël avec Yoshua. Ad Yavor Amzukanita, et lorsque Akadosh Baruch Hu répète dans Shiratayam, et jusqu'à ce qu'il revienne, jusqu'à ce qu'il passe mon peuple,
que j'ai acquis. Zobiashnia. Ça, c'est la deuxième venue du temps de Zerubbabel après les 70 ans de Galout Babel, après la destruction du premier temple, 70 ans en Babel, et on rentre en Eretz Israël avec Zerubbabel. Ça, c'est la deuxième venue. Emor Meata, de là tu peux dire, Reui Mayu Israël Asot la Emnes Beviashnia Kevia Rishona. On aurait dû avoir la première venue en Eretz Israël avec Yoshua, comme la deuxième venue avec Zerubbabel. Qu'est-ce qui s'est passé la première venue avec Yoshua quand on rentre en Eretz Israël? Le Yarden il s'ouvre. On rentre avec Yoshua, le Yarden il s'ouvre. Fait Kriyat Yamsouf. Kriyat Ayarden. On rentre avec des miracles. Maintenant il dit, la Gemara, Rabbi Yaakov, il dit, on aurait dû, du temps de Zerubbabel, avoir des miracles comme au temps de Yoshua. Et pourquoi on n'a pas eu? Regardez la suite. Et là, chez Garam Achet, mais c'est à cause de la faute qu'il n'y a pas eu de miracle du temps de Zerubbabel. C'est-à-dire que cette faute-là, elle nous suit de génération en génération. C'est pour ça que lorsqu'on revient après 70 ans de Galout de Babel, il n'y a pas eu de miracle comme à l'époque de Yoshua. Alors c'est quoi la faute? Prenez la page, tournez et voyez au Makor. Voyez au Makor. Regardez au Makor, 13, vous voyez 13 Makor 13. Un seul ici de Talmud Bavli, Masechet Sota. Dans Masechet Sota, il est marqué la chose suivante. Tipol elelem et matava fachan. Adi avoram echachem, zobia rishona. Adi avoram zu, kanita, zobia shnia. C'est ce qu'on vient de lire dans une autre Gemara. Emor meata, oui, mayu Israël asot laem nes, bivia shnia, kevia rishona, et la shega amachet. Maintenant, l'asot nes, ça veut dire quoi qu'Hachem il aurait pu nous faire des miracles comme au temps de Yoshua? Regardez 14, Rashi dit l'asot laem nes, la lot bizroa, velo yu mishtabdim le malchut, et là chez Garam chetam shel Israël bime bait rishon. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? On aurait dû avoir, s'il n'y avait pas eu cette faute, on aurait dû monter sans attendre l'ordre de Koresh, l'ordre de Dazian Gabou. Vous êtes avec moi là, c'est un peu compliqué au niveau historique, mais vous avez l'habitude de ça. Destruction du premier temple, 70 ans plus tard, au bout de 70 ans, se lève la Perse, après Babel qui est tombé, et le roi Cyrus, roi de Perse, il déclare tous les Juifs de monter en Eretz Israël. Et on monte avec Zerubbabel. Maintenant, qu'est-ce que dit la Gemara? Faire des miracles, c'est qu'on n'aurait pas dû attendre Hatzarat Koresh, la déclaration de Koresh pour monter en Eretz Israël. On aurait dû monter en Eretz Israël et on n'aurait pas été asservi aux nations. Mais il y a eu la faute. Qu'est-ce que ça veut dire pas être asservi aux nations? Quand on est remonté en Eretz Israël avec Zerubbabel, qui nous domine? La Perse. On monte avec Ezra, la Perse. Ensuite, pendant 100 ans, la Perse. Ensuite, pendant 100 ans, qui c'est qui va nous dominer? Les Grecs, Yavan. Au bout de 100 ans, Hanouka, on se libère des Grecs. Et on reste 200 ans indépendants. Jusqu'à la destruction du second temple. Si on avait eu pas cette faute-là, ce chet-là, on aurait été indépendant depuis le départ. Il y en a qui posent la question sur quand il y a Yom Ha'atzmaut. Ils disent, comment ça se fait que Yom Ha'atzmaut, qu'on est retourné avec Zerubbabel, on n'a pas fêté? On aurait dû fêter Yom Ha'atzmaut? C'est l'onachon. Pourquoi? Parce que là, Ha'atzmaut, tu n'étais pas Ha'atzmaï, tu n'étais pas indépendant. Tu étais sous le joug de Babel, de Perse et Mède, de la Perse et de Mède. Tu étais sous le joug de Koresh, tu as construit ton Beth Amikdash, mais tu étais encore sous le joug des Perses. Même quand on a reconstruit le second Beth Amikdash, le roi du monde, c'était Dariavesh II, Stein. Darius II, c'était le fils de Esther. C'était un juif, mi-dominé. Il avait une souveraineté des Goïms, c'était le roi de Perse. Même si c'est le roi de Perse qui est un juif, tu n'es pas appelé indépendant, il n'y avait pas d'état d'Israël. Alors quand est-ce qu'on a fêté le Yom Ha'atzmaut du retour en Eretz Israël? C'est Hanouka. Hanouka, c'est le Yom Ha'atzmaut du deuxième retour en Eretz Israël avec Ezra. Ça a attendu 200 ans pour fêter le Yom Ha'atzmaut. Parce que pendant 200 ans, on était en Eretz Israël, on avait le Beth Amikdash, mais on n'était pas indépendant. Hanouka, c'est l'indépendance du second temple, à l'époque du second temple. Mais on n'a pas répondu, c'est quoi ce chet là? À cause de ce chet, on est resté asservi. À cause de ce chet, on a dû attendre l'autorisation de Koresh pour remonter. Mais c'est quoi ce chet? Ils n'ont pas fait Shabbat? L'eau. Regardez au accord 15. Dans Masechet Yoma, on raconte là l'histoire très connue. Resh Lakish, qui c'est Resh Lakish? C'est celui qui a compilé le Talmud de Jérusalem. Ave Saché Beyardena. Il avait l'habitude de faire de la natation Beyardena dans le Jourdain. Ata, il est venu Rabba Barbar Chana. Rabba, petit-fils de Chana,
il est venu. D'où il vient, lui? Resh Lakish, dans quelle ville il était? À Tibériade. Donc il allait dans le Jourdain pour nager un petit peu, pour garder la forme, parce qu'il était avant, il était très sportif. Donc pour ne pas perdre les forces qu'il avait physiques, il continue sa natation journalière. Et Rabba Bar Chana, qui c'est? Il fait les allers-retours. Bavel, Babylonie, Tibériade. Babylonie, Tibériade. Il prend la Torah d'Eretz Israël, il la ramène en Bavel. Qui a là-bas à la même époque? À la même époque, il y a Rav Yehuda. Rav Yehuda de la Gemara, c'est le Rosh Yeshiva à Bavel. Et il demande, Rabba Bar Chana, il lui demande, qu'est-ce que tu as appris d'Eretz Israël? Qu'est-ce qu'ils disent en Eretz Israël? C'est Rabba Bar Chana, petit-fils de Chana, qui fait les allers-retours. Donc il arrive, s'il arrive au Yarden, ça veut dire qu'il vient d'arriver en Eretz Israël. Il rentre en Eretz Israël, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le Gdolador d'Eretz Israël en train de faire la natation. Je peux vous garantir qu'il ne le verrait pas, hein. Le Gdolador en Bavel, il ne fait pas de la natation, il ne doit pas faire de la natation. Parce que quand on est en Bavel, on ne s'occupe pas du corps. Assour. Toute occupation du corps, c'est proche de la Touma. Proche de la Touma, on ne doit pas s'occuper du corps. Quand on arrive en Eretz Israël, la chose la plus naturelle de s'occuper du corps est de faire de la natation comme Resh Lakish. Donc qu'est-ce qu'il lui fait Rabba Bar Chana? Yahav, c'est quoi Yahav? Hav. C'est ce que le chien il fait, ça veut dire quoi en araméen? Hav, donne. Yahav, il lui donne. Yahav les à lui. Yada, il lui donne. Yada, sa main. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il voit que le courant il est fort, pas comme aujourd'hui. Il voit que le courant il est fort dans le Jourdain. Il lui donne la main. À qui? À Resh Lakish pour faire sortir de l'eau. Je traduis. Vous les Israéliens, on vient vous aider. Nous on vient de Chutz Laaretz. Vous avez besoin de nous, vous avez besoin de nos mains, vous avez besoin de notre argent, surtout de ce qu'on a dans la main, on a besoin. Vous avez besoin. On vient vous aider. Vous êtes dans votre boue, là, dans votre Yarden, là. On vient vous sortir du Jourdain. C'est ce qu'il est en train de dire à Resh Lakish. C'est en train de faire à Resh Lakish. Maintenant, Amarli, il lui dit, Elaha, par Dieu, c'est-à-dire il est en train de jurer. Il est dans l'eau. Il est dans l'eau, il est en train de prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu, il est en train de jurer. Tellement il était ému et pas content de ce qui a été dit. Sanina lechou, ne jamais répéter cette Gemara, sauf à des personnes qui connaissent. Sanina lehou, je vous hais. Je vous hais. Resh Lakish, Gdolador, qui dit ça à Rabba Bar Chana, c'était un grand kabbaliste de l'époque, et il lui dit je vous hais. Dirtiv, parce que comme il est marqué dans Shirachirim, Im Chomaï, si c'est une muraille, Nimne ala tirat kasef, on construira sur cette porte, on la construira de kesef, d'argent. Vim delet i, mais si c'est une porte, si ce n'est pas une muraille, si c'est une porte, Netzor lea luach arez. Alors sur cette porte, on mettra du cèdre, un plateau de, pas un plateau, une planche de cèdre. Quel rapport? C'est quoi ce passou? Qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est une muraille, on la fera d'argent. Si c'est une porte, on la fera de cèdre. Et Resh Lakish il donne. Tu sais ce que ça veut dire ce passouk là? Il est dans l'eau. Il est dans le Yarden. Qu'est-ce qu'il dit? Im asitem atzmechem kechoma. Si vous, les Juifs de Bavel, vous étiez fait comme une muraille, vous étiez tous montés en muraille, en groupe, en masse, valitem kulchem bim Ezra, et vous étiez tous montés du temps de Ezra. Alors vous auriez été comparé à l'argent. Chez En Rekev Sholetbo, la pourriture ne peut pas avoir de l'impact sur l'argent. On n'aurait pas pu pourrir. Le Beth Amikdash à Chéni, le deuxième Beth Amikdash, il a été la Netzar éternelle. Pas d'inquisition, pas de choix, pas de 2000 ans d'exil. Le Beth Amikdash, il serait resté tel quel le Ham Israël sur sa terre. Si tous les Juifs à l'époque de Ezra, ils étaient montés. Achav, Shalitem, Kedlaton, maintenant, comme vous êtes, vous, les Juifs de Bavel, montés en Dlaton, c'est quoi Delet? Delet, tu ouvres, tu fermes, tu ouvres, tu fermes, tu ouvres, tu fermes. Tiens, vous êtes montés petit à petit. Nimshaltem ka Erez, vous êtes comparés au cèdre, Sharekev Sholetetbo, que la pourriture peut atteindre le cèdre. Dans le Rav qui nous avait enseigné ça, les Yeshiva, le Rav Yaakov Lebanon, il nous a dit, et qu'est-ce qu'il a fait après Resh Lakish? Vous croyez qu'il n'a pas embrassé Rabba Bar Chana? Bêtard qu'il a embrassé. Mais il est en train d'étudier ça, il est en train d'analyser, c'était quoi la faute, c'est quoi Garam Achet, c'est quoi le Chet. Ça c'est le Chet, qu'il ne soit pas monté en Eretz Israël au moment où il fallait. Mais je ne comprends pas. Si tu sais qu'il faut monter en Eretz Israël, et que t'es rabbin,
T'es le grand tzaddik. Pourquoi tu montes pas en Eretz Israël? Si c'est ça la faute, c'est-à-dire, alors venez, on reprend. Yaakov, il a peur. Yaakov, il a peur. De quoi il a peur? Que de peur qu'il ne soit pas monté en Israël au bon moment. Et qu'est-ce qui se passe si tu montes pas en Israël au bon moment? Tu vas être frappé par la Shoah. Mais attends, je comprends pas. Si tu sais ça, monte au bon moment. Qui te dit que tu vas te tromper? Vous êtes avec moi? N'aie peur de rien du tout. Pourquoi toi, tu as peur de t'être trompé? Un. Et deux, qu'est-ce que ça veut dire que parce que tu n'es pas monté au bon moment, Kadosh Baruch Hu, il va te punir de la Shoah? L'eau. Alors on y va. D'abord, on explique la Shoah. Ensuite, on explique la peur de Yaakov. Première chose. Vous pouvez poser des questions. Je suis un peu truc, mais je suis prêt aux questions. Il faut savoir, quand est-ce que Yaakov il décide de partir d'Eretz Israël? De partir de Haran, de la Galoute. À la naissance de qui? De Yosef. À la naissance de Yosef, c'est un passouk. Attendez, si je retrouve la Torquédé, c'est un passouk exceptionnel. Exceptionnel. Il lui dit, Slicha, excusez-moi, qui te voit l'Israël et Pérecha. ויזכור אלוהים את רחל, etc. ותלד בן, ותאמר אסף אלוהים את חרפתי, ותקרא את שמו יוסף. לאמור יוסף אדוני בן רחל. Naissance de Yosef. Maintenant, regardez le passouk, écoutez bien le passouk. Et ce fut quand Rachel a engendré Yosef, a donné naissance à Yosef, Yaakov dit à Lavan, Shalecheni, renvoie-moi et j'irai, je marcherai, El Mekomim le Arti, vers mon pays, vers ma terre. Pourquoi il dit ça? Alors Rachid te dit, il a senti qu'il a Yosef. Yosef, c'est lui qui peut combattre Esav. Nous disent les Chachamim, Yosef Gematria, Sion. Naissance du sionisme. Yosef, c'est Hatzarat Balfour. Yosef, c'est la déclaration de Balfour. Yosef, c'est la déclaration de Koresh. Il arrive à comprendre que ça y est, il doit retourner en Eretz Israël. Alors en ce moment-là, tout commence. Quand tu as le signal de retourner en Eretz Israël, top chrono, c'est parti, possibilité de Shoah. Possibilité de Shoah. C'est quoi la Shoah? C'est Amalek qui va nous attaquer quand on est Baderer. On a quitté l'Égypte, mais on n'est pas encore arrivé à Jérusalem. Là, à ce moment-là, quand tu dois quitter l'Égypte et que tu n'es pas encore arrivé à destination, entre les chemins, dans le chemin, c'est pour ça qu'on fait la tête derrière, Amalek qui peut frapper la nation. Mais alors tu sais ça, Yosef. Rentre vite. Vous êtes avec moi? Pourquoi on rentre pas vite? Qu'est-ce qu'il fait Yosef? Il va rester encore combien d'années là? 6 ans. Yaakov, qu'est-ce qu'il va rester combien d'années? 6 ans encore chez Lavan. Mais rentre, il va avoir une Shoah. Shema Yigrom Achet. Mais attends, tu l'as voulu. T'as peur que l'achet de ne pas monter en Eretz Israël, à cause de ça, il va avoir une Shoah. Mais alors, pourquoi t'es pas monté? Qu'est-ce que t'attends? 1. 2. Les Chassid et Satmer, ils disent à cause du mouvement sioniste qu'il y a eu la Shoah. Ils ont raison, ils n'ont pas raison. Ils ont raison et pas raison. Ils ont raison qu'à partir du moment où il y a un mouvement sioniste, ils savent que la Shoah peut venir. Sur ça, ils ont raison. Mais que c'était une nécessité et qu'il fallait faire ça, sur ça, ils ont tort. Ils se disent non, il ne fallait pas faire ça, il fallait rester en Khouzlaretz. L'Olachon. Il fallait retourner en Eretz Israël en sachant que c'est sûr qu'il y avait une Shoah qui pouvait venir. Ça s'est exactement passé comme ça. Koresh, il fait sa déclaration. Vous pouvez retourner en Eretz Israël. On remonte avec Zerubbabel. Et qu'est-ce qui se passe? Haman, Shoah. On a été sauvés parce que Mordechai et Esther, ils vont faire un travail d'union au sein du Ham Israël, ça te protège de la Shoah. Il y a 65 ans, il n'y a pas d'union dans la Israël. Il n'y a pas de hardout, aucune hardout. Maintenant, comment ça se passe? Le Mahamar HaGeoula, c'est un écrit, c'est un discours sur la Géoula du Ramchal, du Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Il te dit, la Shrina, elle est descendue avec nous dans la Galoute. La Shrina, elle est partie avec nous dans la Galoute. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on avait dit? Pauline, la Pologne. À l'époque, ça ne se disait pas Pauline, ça se disait Polania. Polania, ça veut dire Po ici. Lan, Ya. Ya, c'est Hachem. Ici, Ya, Hachem, Lan. C'est quoi Lan? Non? Plus précis que ça? La tous, Anitas, Matos. Matos, c'est ce qui me permet la tous. La Noir, Aninar, Manoar. La Koum, Anikam, Makom. La Lune, Anilan, Malon. Malon, c'est passer la nuit.
C'est ce qui me permet de passer la nuit. Alors on y va. Polania, qu'est-ce qu'ils disaient les tzadikim de Pologne? Ici, Po, Lan, passe la nuit, Ya Hachem. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de te dire? Ils étaient en train de te dire que c'est ici où Akadosh Baruch Hu, il passe la longue nuit de la Galoute. Hachem, marqué dans la Message Megillah, que la Shrina n'a pas quitté Israël, même en Galoute, la Shrina elle est avec eux, la présence divine est avec eux. Ça c'est quand on est en Galoute. Maintenant, top chrono, c'est parti. Le retour est possible. Akadosh Baruch Hu, il nous rappelle, retourne en Eretz Israël. Qu'est-ce que fait la Shrina? Elle quitte la Pologne pour retourner à Jérusalem. Quand la Shrina, dit le Ramchal, elle est entre les deux, c'est là où les fenêtres elles sont à moitié ouvertes, à moitié fermées. Et là, c'est là où les forces du mal, elles ont l'emprise dans ce monde. Et toutes les forces du mal, toutes les forces bestiales qu'il y a dans l'homme, ressortent. Parce qu'il n'y a plus de moussard au même moment dans le monde. Il n'y a plus de morale divine dans le monde. Excusez-moi. Mais aujourd'hui, on vit une époque où tu me dis comment c'est possible des choses comme ça. On se posait la question il y a 10, 15 ans, 20 ans, comment c'est possible la Shoah, comment ce truc. Même aujourd'hui, on se pose la question. Mais tu peux dire, les gens sont devenus fous à un moment donné. Quel? Ça c'est possible. Maintenant, ça n'aide aucunement la prière Chofshit. Chaque homme avait la possibilité d'être bon ou d'être méchant, d'être nazi ou d'être résistant. Chacun a la prière Chofshit, mais c'est plus difficile. Parce que les forces du mal, elles dominent. Comme ça, Kadosh Baruch Hu a créé ce monde. Alors on y va. C'est pas une faute, parce qu'ils ont fauté, alors ils doivent truc. C'est un manque. C'est un ray dans le sens d'un manque, c'est une loi naturelle de la vie. Comme le feu brûle, à un moment donné, Akadosh Baruch Hu a donné aux forces du mal de dominer. Au moment où la Shrina n'est plus de ce monde. On peut comprendre ça. Tu fais une opération à cœur ouvert. Tu enlèves le cœur, et le moment où tu enlèves le cœur, tu remets un autre cœur. Je ne sais pas comment ça se passe, mais imaginez à un moment donné, tu es dans le vide. Au moment du vide, alors là, tout peut rentrer. Mais c'est ce qui s'est passé. La Shrina, à un moment quand elle était dans le vide, alors le mal, il peut pénétrer. Et c'est de ça que Jacob, il avait peur. Et c'est pour ça que c'est marqué Mefourash. Regardez, prenez la paracha. Qu'est-ce qu'il dit? Im lavan garti. J'ai fait toutes les mitzvot. Mais de quoi j'ai peur? Regardez la suite. 3 mots. Im lavan garti. C'est quoi les 3 autres mots? Va echa ad ata. Et j'ai tardé jusqu'à maintenant de venir. J'ai peur d'avoir tardé de venir et de laisser la possibilité à la Shoah de me frapper. Peut-être que je suis arrivé trop tard. Ça, c'est la peur de Jacob. Tzadik, il est tzadik. Hachem lui a promis. Mais il y a les lois que Hachem, il ne peut pas. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde avec des lois. Et cette loi, que si tu tardes au retour en Eretz Israël, la Shoah peut frapper. Maintenant, on reprend la dernière question. Comment ça se fait que Jacob lui-même, t'as peur, rentre en Eretz Israël, sois le premier qui monte en Eretz Israël quand Yosef il est né. Pourquoi il n'est pas monté? Alors des fois ça fait rire quand on dit ça en France aujourd'hui. Pourquoi tu montes pas en Eretz Israël? Ani melaket mitzotzot. Oh. Ani melaket mitzotzot. Nous on va au marché, on achète des pommes, lui il achète des étincelles de sainteté. Il dit je dois rassembler les dernières étincelles de sainteté en Galilée. Ok, ça c'est vrai pour Jacob. Accrochez-vous là, il est 9h30, 10e dimension, 15e dimension. Le Baal Shem Tov, un jour devant sa chassidim, il sort pas sa flûte, mais il commence à faire un nigoun. Et les gens, maître, d'où vous connaissez ce nigoun? Il dit, je l'ai appris quand j'étais, je vous le dis, parce que là, je ne vais pas parler comme ça, mais je vous le dis. Quand j'étais une brebis dans le troupeau de Jacob, je l'ai entendu de Jacob lui-même. Attends quoi? Et là, dans Char à Gilgulim du Harizal, il explique que qu'est-ce qu'il fait Jacob? Yosef il naît. Il faut retourner en Eretz Israël. Il rassemble toutes les étincelles d'âme du Ham Israël. Et elles sont dans les brebis du troupeau qui va développer, c'est pour ça que la Torah en parle autant, pourquoi ça, etc. etc. C'est les Neshamot du Ham Israël qui vont après descendre dans le Ham Israël. Il est en train de récupérer toutes les Neshamot du Ham Israël. Maintenant, imaginez-vous qu'il dit, oh non, vous savez quoi, moi je rentre en Eretz Israël. S'il rentre en Eretz Israël et qu'il laisse une seule étincelle de sainteté, une seule âme, il sera obligé de repartir. Pour empêcher
le fait de retourner en galoute, les tzadikim, ils mettent leur vie en danger. Donc ils restent jusqu'au bout. Donc, si nous, Et peut-être ils tardent. Comme un si nous capitaine. on monte, oui, il y a un Voilà. Maintenant c'est fini ça. Maintenant tout le monde doit monter. Ça c'était à l'époque, il y a 60 ans, 65 ans, on entend de la Shoah. Et tout le monde doit monter. Maintenant on a fini. On a fini de travailler en galoute. Sinon on ne serait pas là. Mais à une époque de l'histoire, oui, Vaïchar Adapta, lui il a peur. Je suis obligé de rester là-bas pour faire tout le travail pour finir, pour pouvoir arriver. Mais peut-être j'ai tardé à faire ça. C'est comme ça qu'on comprend la peur de Yaakov. C'est comme ça qu'on comprend la peur de Rabat. Et c'est comme ça que de grands personnages, Rabat ça veut dire le grand. Rabat, c'est Rabat. Et lui il savait que lui aussi il a peur de faire la faute. C'est la faute du tzaddik. De rester en galoute alors qu'il faut monter en Eretz. C'est plus fort que lui parce qu'il dit mais attends, il faut finir le travail ici. Je sens qu'il y a encore du travail à faire. Aujourd'hui il n'y a plus de travail. Mais à l'époque on peut comprendre comment de grands tzaddikim ils sont restés là-bas. Parce qu'ils étaient Shema Yom Achet. Bezrat Hashem. Shabbat Shalom. Razak. C'était les capitaines qui apprennent la vie.